Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, mesdames? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, madame. Il y a une dame en foulard, donc on nous a contrôlés, on a nos papiers, il y a tout ce qu'il faut. On est en règle? On est en règle, mais on nous dit de quitter les lieux. Il n'y a que nous qui devons quitter les lieux. Alors c'était une journée où on était venu accompagner notre oncle qui vient pour du tourisme. Et voilà ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Et là, on est obligé de s'installer. Allez, c'est bon. Attention à vous derrière, attention à vous. Regardez un peu la France. Regardez la France. La loi de 1905 qui sépare clairement l'État de l'Église. Et nous devons faire respecter cette loi à l'égard de toutes les religions. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Comme par hasard, que des Maghrébins, parce qu'il y a 50 000 touristes qui viennent tout le temps ici. Je suis venue pour apprécier ce qui est là, mais là, elle ne me laisse pas passer parce que la dame qui a vu qu'elle est voilée, quoi. Je sais pas pourquoi. Oui, les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Vous pouvez pas aller sur la place de Scogliani? Bah, apparemment, non. Interdit de séjour là-bas. La kippa, ici portée dans une école juive, a rarement posé problème dans les écoles publiques. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le voile islamique, la kippa. Je crois qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le voile islamique, la kippa. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Vous allez essayer d'entrer dans la salle ou vous n'avez pas laissé rentrer? Non, mais je crois que tout se passe à l'extérieur en fait. Vous n'avez même pas essayé de suivre les débats, ça vous intéresse pas? Mais moi j'attends le résultat et puis je n'ai pas à intervenir dans ces débats. Non, mais simplement dans le public pour écouter. Il faut que la justice soit sereine. Dites-nous, justice, où est le droit chemin, où est la vérité, où est la lumière? Alors que l'ensemble de la classe politique nous soutient depuis plus longtemps que ça, qu'on est en train d'expliquer à la barre depuis hier que Charlie Hebdo n'a jamais voulu insulter les musulmans. Nous faisons bien la distinction entre un discours laïque qui est de l'ordre de la liberté d'expression et le racisme. Dieudonné fait typiquement partie de ces cas qui ne sait pas faire la différence entre un propos raciste et de ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression. Quand il tient les propos qu'il tient sur les juifs, il ne défend pas la laïcité, il tient des propos racistes. Donc c'est le cas inverse de ce que nous essayons de faire à Charlie Hebdo. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on va savoir si on a le droit de cracher à la gueule des musulmans. Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Il faut qu'on puisse cracher à la gueule de tout le monde. Voilà. Et moi qui suis un cracheur professionnel, je viens voir où sont les limites. Voilà. Si on nous autorise, alors là, c'est vrai que là je vais me lâcher. Pour l'instant, j'ai été modéré. Moi je suis pour que vous ayez la possibilité de faire ce que vous faites, cracher à la gueule des musulmans. Vous avez le droit. En France, vous avez le droit. Il y a un droit au crachat. Et vous avez le droit de me cracher. C'est l'expression. On est là tous pour fêter en tant que citoyens la liberté d'expression. Ah non. Ça va ouvrir une porte par rapport à notre métier d'humoriste. Voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir faire tout un tas de choses qui étaient interdites. On va pouvoir faire des sketchs sur des sujets, et je vous assure que j'ai de l'imagination. Et c'est à la justice de fixer une limite, et ça va être passionnant, super intéressant. Nous, soyons très clairs, nos témoins à nous, ils sont à la barre, dans le tribunal. Des gens comme François Hollande et comme François Bayrou nous ont donné leur soutien depuis longtemps. Ils sont venus, ils ont pris du temps pour témoigner en notre faveur. C'est un droit fondamental, la liberté d'expression. Et liberté de caricature fait partie de ce droit fondamental. Chaque acte individuel, chaque écrit, chaque dessin, chaque déclaration peut attiser, peut provoquer des confrontations. Et nous ne laisserons aucun groupe, aucun individu mettre en cause précisément cette volonté d'apaisement. Nous attendons des déclarations solennelles et des mesures fortes pour notamment répondre à cette montée des actes anti-musulmans. Actes anti-musulmans.
actes anti-musulmans. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, et à Israël, et à Israël.